Salut, salut! On se retrouve aujourd'hui, et si je vous le mets à l'endroit, c'est mieux, pour la suite de la vidéo de jeudi dernier, vous savez, où on avait fait les DIY de chez Flying Tiger, voilà, je trouvais plus le mot, et il nous restait celui-là à faire. Donc du coup, on va terminer cette deuxième et dernière partie. Je rappelle qu'en fait, c'est des bulles d'argile qu'on va mettre sur une plaque en plastique qui représente un onomatopée, quoi. Plop. Oui, voilà, c'est ça. C'est une image en perles d'argile à faire soi-même. Et d'après ce qu'il montre, en fait, ça a l'air tout bête, mais là, j'ai du mal à vous montrer. Il suffit de prendre les perles sur son doigt et de les poser sur la plaque et après, il faut les faire sécher, quoi. Voilà. C'est tout bête. Je vais pas forcément faire les couleurs comme sur le modèle. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je verrai au moment venu. Et en fonction de la couleur qui me reste, quoi. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Désolée, je vais faire du bruit. Alors. Donc sur une longue lamelle de scotch, on a les couleurs. J'ai fait tomber le papier par terre, donc je le remets sur le côté, voilà. Et je vais le mettre dans votre sens. Donc la plaque est totalement plate, ce qui est bien parce que j'avais peur de ne pas voir la différence entre les deux. Mais voilà, donc je vais mettre dans votre sens à vous pour que vous puissiez mieux voir. En espérant que ce soit pas que vous allez vraiment le voir à l'endroit, j'espère. C'est parti. Je vais faire déjà le fond. Alors, c'est particulier parce que d'ici, on voit bien les perles. Mais de l'autre côté, on voit toute l'encre. Donc, avant de l'ouvrir, je vais essayer de matifier un peu tout, quoi. Non, pas matifier, mais je sais pas comment on dit. D'harmoniser, voilà. Hop, et puis de toute façon, ça va se mettre au fur et à mesure sur la plaque. Donc c'est parti, je n'ai jamais fait ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Autant ça va être une catastrophe, mais bon. Ça peut être marrant. Ok, donc déjà, vu comme ça s'ouvre, je ne sais pas du tout comment ça va finir cette histoire. J'essaie juste un tout petit peu, voilà, j'en ai juste mis un tout petit peu sur mon doigt. Ah, en fait, c'est de la colle. D'accord, bon. Et ben, on va avoir tout ça. Oh, je vais en avoir partout sur les doigts, je le sens. Puis ça fait des filaments. D'accord, bon. Et ben, j'espère que ça sèche pas trop vite. Puis si je vois que je mets trop de temps à le faire, j'avancerai. Vous inquiétez pas, je vous accélérerai le tout sur un petit fond sonore.
si vous verrez bien. Mais bon, la table est blanche, donc je pense que voilà. Ça ressort beaucoup plus foncé en caméra que en vrai. En fait, en réalité, ça fait vraiment un vert très clair, péchu, comme... ça fait un peu vert pomme en feutre, vous voyez. Mais bon, voilà, un peu plus foncé. C'est pas du vert fluo, mais c'est vraiment un vert très clair. Là, il ressort pas très clair à la caméra. Mais c'est un vert qui pète quand même. C'est une texture vraiment étonnante. J'ai eu presque pile poil assez, vous voyez, il me reste vraiment plus rien dedans pratiquement. J'ai eu pile poil assez pour faire le nombre de... pour faire le contour que je voulais. Donc ça tombe bien parce que je ne pense pas me resservir du vert. Parce que j'aurai pas assez pour faire tous les petits nuages autour. Donc je vais changer de couleur. Donc j'ai ces couleurs-là. Les lettres, je pensais peut-être... ou je réfléchis si je vais pas faire l'intérieur des lettres aussi en vert. Ouais, je vais faire ça. Donc voilà ce que ça donne avec le vert à l'intérieur des lettres. Je pense que ça fera mieux. Donc ça sèche très très vite. C'est au toucher, une fois que c'est sec, ça fait un peu comme, je sais pas si vous vous souvenez de quand on était petit, ou voilà, ou si vous êtes encore assez petit, j'en sais rien. Mais les plaques où on joue, où il y avait les toboggans, les machins et tout dessus, c'était une plaque, c'était pas du gazon. Des fois c'était du gazon, et des fois c'était pas du gazon, c'était une texture, une sorte de, c'est pas du béton, c'est une sorte de goudron tout mou. Et ben voilà, ça fait la même texture. C'est le même style. C'est vraiment, on a l'impression de tomber sur un coussin, quoi. Je sais pas comment vous expliquer, mais là je comble un tout petit peu les trous avec ce qui me reste. Parce que du coup, il me reste encore un tout petit peu. Voilà. Donc, le vert est terminé. Je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps. Je suis choquée. Mais j'accélérerai, ne vous inquiétez pas. Et je vais continuer la suite. Je pense faire le devant des lettres en rose. Je touille juste la couleur. Parce que sinon, il me reste du jaune que je voudrais faire le derrière des lettres et les petits nuages. Et... ou peut-être en bleu. Mais j'ai pas très envie de mettre du violet et du rouge, en fait. Ça ferait ça, quoi. Ouais, je vais rester sur ces trois couleurs, je pense. Bon, après, si ça me toque, je rajouterai du rouge. Mais je me vois pas mettre du bleu avec du vert tout de suite. Vu qu'il y a déjà du... Enfin bon, je vais voir. Je vais faire le rose et on verra.
On va passer maintenant au jaune. Et j'aurais aimé l'ouvrir d'une meilleure façon pour pouvoir garder ce qui reste, mais je pense que ça va sécher, donc je laisse tomber. Et il nous restera 3 couleurs si un jour je veux en faire quelque chose. Donc voilà. Je vais les enrober dans le scotch pour pas les perdre. Hop. Et je les mettrai quelque part. Donc jaune, j'ai pensé pour les nuages, je sais pas encore. Je vais peut-être finir le rose et le jaune avec les petits nuages. Là, je touille bien. Mince, je me suis griffée. Bon, de toute façon, regardez pas l'état de mes ongles, hein, ils sont horribles. Voilà. Donc, c'est parti. J'ai fait une plus petite ouverture déjà. Et je voudrais récupérer ce qu'il y a là. Et voilà. Et ben écoutez, au total, pour le moment, sans compter les petits nuages, j'ai mis presque 3 quarts d'heure pour faire ça. Pour le moment, ça sèche bien. C'est vraiment une matière qui me plaît beaucoup. C'est vraiment, comment dire, satisfaisant. Ça déstresse, ça détend. Je pense qu'à l'occasion, je m'en reprendrai. Parce que ça me fait du bien de changer un peu d'activité. J'en avais jamais fait de ça et c'est super sympa. Et avec un enfant, c'est génial. Faudrait que j'essaye avec la petite que je garde. Je lui en prendrai un. Parce que c'est sympa à faire. Donc il reste plus que les petits nuages. Et je pense que je vais faire un en rose, un en jaune. Enfin voilà, je vais m'arranger. Je vais voir ça. Alors...
Et voilà, c'est officiellement terminé. Oh, et ben au total, j'aurais mis presque 1 heure à le faire. Donc ouais, ça occupe bien, j'imaginais pas comme ça. Hein. Et ben, je me suis régalée à le faire. Je vais le laisser à plat pour sécher parce que je peux mettre les mains dessus, mais au bout d'un moment, en fait, si c'est pas bien sec, genre là, vous voyez que c'est plus... la couleur est plus accentuée parce que y a de la matière qui est pas sèche encore. Et on le voit sur le jaune aussi. Mais ça m'a bien plu de faire ça. J'espère que ça vous a permis de découvrir une nouvelle activité qu'on peut faire de nos mains, quoi, et qui est très facile et qui est vraiment pas cher du tout. Je crois que la plaque, j'ai dû l'acheter 2 ou 3 euros, je sais plus, chez Flying Tiger, mais voilà, ils font tellement plein de petits trucs pour s'occuper et bien sympathique. Voilà. Et ben écoutez, c'était la dernière activité que j'avais achetée il y a pas très longtemps. J'y retournerai bientôt pour voir s'ils ont de nouvelles activités, des DIY, des trucs, voilà. Je vous tiens au courant, je vous fais de très très gros bisous, je vous fais un petit coucou et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!